Selon vous, quelles sont les solutions d'urbanisme retenues par la ville de Strasbourg pour améliorer la qualité de l'air intérieur? Vous en avez parlé. Alors là, peut-être de manière un peu plus concise et favoriser la santé des citoyens. Alors, je pense que sur la qualité de l'air intérieur, on est très loin aujourd'hui. Je pense qu'on est très loin parce que y compris c'est un concept en santé publique qui émerge, qui commence à être documenté, mais on est loin. Autant sur la qualité de l'air extérieur, beaucoup d'études. On sait qu'aujourd'hui, sur le territoire métropolitain, c'est plus d'une personne par jour qui meurt de mort prématurée en raison d'éléments et de maladies respiratoires, de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est imputable. On parlait des voitures derrière, aux voitures les plus émettrices. Ça, c'est bien documenté. Par contre, quelle peinture on utilise à l'intérieur? C'est quoi la qualité du revêtement? Qu'est-ce que ça fait de vivre pendant 20 ans, 30 ans dans un tel environnement, de dormir le soir, de se réveiller le matin? C'est quoi l'indice d'ensoleillement d'un appartement? Est-ce que votre salle de bain est éclairée naturellement? Est-ce que vous avez une double exposition? Tout élément qui vont participer et à de la santé physique et à de la santé mentale. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est peu documenté. Et en même temps, c'est la question que je veux vous poser, vous, je vous le retourne en tant que acteur de cette fabrique de la ville. Si demain, on en fait des normes, si demain, par exemple, on dit, bon, bah, dans la ville de Strasbourg, voici ce que vous pouvez utiliser sur le revêtement de sol, sur les menuiseries, voilà, et qu'on redevienne, comme on sait très bien le faire en France, très prescriptif, et on dise, voilà, la nouvelle norme. Est-ce que c'est un bon élément? Et comment, du coup, on doit amener cette question à aller plus loin? Moi, je pense qu'on doit utiliser probablement d'autres lieux pour pouvoir y arriver. Il y a le pacte pour l'urbanisme, par exemple, qui est un lieu d'échange entre des élus, entre des praticiens de la ville, des promoteurs immobiliers, des aménageurs et des bailleurs, où on peut aller, comme vous l'avez fait, sur des opérations démonstrateurs et dire, bon, bah, voilà, ça marche, voilà ce que ça coûte, pour aussi amener tout le monde à dire, bon, bah, si on le fait, finalement, c'est pas non plus un coût exorbitant, quoi. Et donc, comment ne pas aller tout de suite dans l'imposition d'une nouvelle norme pour partir de démonstrateurs, y faire des études, démontrer que ça marche et ensuite élargir. Je me permets d'intervenir parce qu'il ne va pas pouvoir le faire. Ça passerait comme de la pub. Mais vous parlez le même langage en posant ces questions parce que eux, chez Trianon Résidence, on le cite pour une fois, parce que vous n'êtes pas là pour ça, faisait pas de pub dans cette mais là, je émission. ne peux pas faire l'économie de ça. C'est les questions... Oui, mais j'ai parlé de son... Voilà, ils sont de ce très en qu'il a avance, déjà ils fait, n'attendent voilà. pas les normes non plus, et ils savent exactement quoi faire pour améliorer la qualité intérieure de leur logement depuis très longtemps. Alors, je vais prendre double casquette. Celle de la profession qui pourrait vous répondre. Je ne vais pas me faire des copains. Il y a déjà trop de normes. Arrêtez de nous en mettre, c'est déjà assez compliqué comme ça. On est sur une crise mondiale du logement, n'en rajoutez pas. Maintenant, je prends la mienne, avec mes convictions. Je m'en fous, je le fais déjà et je suis plutôt en avance. Maintenant, je jette un pavé dans la mare. C'est que ça fait 10 ans qu'on a même créé, nous, un label interne qui était reconnu par l'ADEME, et c'est pour ça qu'on a cette notion d'expertise sur la qualité de l'air intérieur. On a travaillé beaucoup avec la CHU de Strasbourg pour faire cette offre. Je n'ai jamais eu un élu sensible à ça. Je peux faire des concours, je peux faire des propositions, je vois des élus tout le temps. C'est un sujet qui leur passe au-dessus du cigare. Donc je suis heureux que vous me le disiez. Mais vous avez une sensibilité différente, mais parce que vous êtes médecin. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que déjà la vision des élus sur la fabrique de la ville évolue. La manière dont on concevait un logement, de ce qu'il fallait dans un logement, ça évolue. Le fait de s'intéresser à la forme urbaine qu'on fabrique et comment cette forme s'insère dans le paysage évolue. Le fait d'avoir des espaces extérieurs, aussi un autre élément de qualité de l'air, parce qu'on a aujourd'hui des logements avec des extensions, donc de l'espace à l'extérieur, et que cet air-là soit pas trop pollué par ce qui se passe dans la rue. Mais je pense qu'on a une culture politique et une culture de l'urbanisme de manière générale, dans lequel cet élément-là, qui est un enjeu majeur, est un angle aveugle. Et je pense que on a besoin des gens comme vous, et peut-être plus d'élus, pour populariser ces questions, mais surtout pour en faire un élément, alors peut-être pas une nouvelle norme, mais en tout cas faire en sorte de dire que si la politique de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg se fixe comme objectif d'avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'opérations démonstratrices qui montrent que ça marche,
c'est un élément qui demain peut fabriquer pas une nouvelle norme, mais une manière de faire qui est une manière commune. Mais ça marche, je le fais systématiquement. Oui, je sais que chez vous ça marche. Mais on avait dit pas de pub dans cette émission. On avait dit pas de pub, donc j'arrête là. Allez, je pourrais dire d'autres trucs. Notamment la course du soleil et tout dont vous parliez, les 2 expositions, ils font ça aussi, bien sûr. Arrête avec la pub.